Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Gagné Ndiaye, Warul Titre, Warul Ragal. On va parler de la Ligue des Champions. Et les champions, c'est le Real Madrid qui s'est imposé face à Manchester. Si dans l'autre match, donc le Bayern s'est imposé 1-0 face à Arsenal. Donc il n'y a pas eu ce moment magique pour les Gunners d'Arsenal qui se font éliminer en quart de finale par l'ogre bavarois. Donc le Bayern qui sauve un peu plus sa saison, demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment encourageant. C'est de très bonne guerre pour Thomas Tuchel qui est sur la sellette, qui va quitter le Bayern normalement à la fin de la saison, mais qui veut partir sur une très bonne note. Donc on va parler du grand match, le match que tout le monde attendait. Moi, Real Madrid face à Manchester City ou bien City Real, parce que ça se jouait à l'Etihad. Etihad, bien maintenu, c'est une enceinte donc vraiment imperméable pour les adversaires. Donc si tu Koufogno d'aller faire le bagage, mais Real Madrid a réussi à résister. Les tactiques défensives sont révolues, c'est Mourinho, mais Ancelotti s'est réinventé pour amener garer deux bus, Dakar Demdik, donc ligne 8 44 ligne 4 garer côté Aïkam. Donc City n'a pas réussi à forcer le verrou merengue. Donc force avec l'égalisation de Kevin De Bruyne, après le vertu du score aussi de Rodrigo sur une passe de Vinicius. En tout cas, il faut se dire une chose. Donc le Real a réussi là où beaucoup d'équipes ont échoué, c'est-à-dire faire échouer City. Parce que le problème, City est injouable. City est la meilleure équipe en Europe. Bellingham, on a réussi là où les autres équipes ont échoué, c'est-à-dire empêcher City de les pulvériser. Parce que City, comme c'est pour les 60 minutes, le 3, le 4. Mais Real Dembo, ils ont réussi à courber le dos et à faire le dos rond et à donc ruiner les espoirs de City. Et c'était De Bruyne contre Lunin. C'était les deux matchs. De Bruyne, le génie belge, qui a été tonitruant exceptionnel, qui a fait son match comme d'habitude. C'est le meilleur joueur au monde actuellement. Après, Lunin aussi, il a été vraiment exceptionnel. Courtois pour rentrer en Belgique. Donc, Lunin gère la situation. Le gardien ukrainien donc, a été exceptionnel. Sa taille, ses réflexes, il a annihilé toutes les tentatives citizennes possibles. Et, ben statistique d'Aïwane, plus de 34 tirs contre 8 tirs pour le Real Madrid. Donc ça montre que City, 70 ballons ont été joués dans la surface madrilène contre 8 pour le Real dans la surface citizen. Donc c'est pour dire que City a dominé à outrance. Mais on le connaît. Ceux qui savent le football, ceux qui suivent le football, savent que City va dominer le match. City est favori. Mais le Real reste le Real Madrid. Le Real ne meurt pas, le Real ne meurt jamais, le Real est immortel. Et Carlo Ancelotti montre une fois de plus que c'est un grand entraîneur. L'année dernière, il avait pris une claque. 4 le gel, Bir et Stadium. Mais il a bien rectifié parce qu'il a neutralisé Phil Foden. Bernardo Silva, ils n'ont pas brillé. Seul De Bruyne était tonitruant avant l'entrée de Jérémy Doku qui a cassé les reins de Dani Carvajal. Donc Doku a épuisé Carvajal, il a provoqué même l'égalisation. Donc il a fait une bonne rentrée. Je pense que Doku a gagné du terrain sur Jack Grealish. En tout cas, c'était un match plaisant. Les tirs au but, voilà, il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Et c'est le Real qui passe. Et le Real va rencontrer le Bayern de Munich. Deux clubs mythiques, le Real 14 Ligue des Champions, le Bayern 5 Ligue des Champions. Donc c'est le choc des étoiles pour cette demi-finale. L'autre demi-finale, ça sera PSG 0 Ligue des Champions, Dortmund. Donc une Ligue des Champions en 1997. Donc je pense que les dés sont jetés et on aura de très belles demi-finales. Mais le Real reste toujours le Real Madrid. 14 Ligue des Champions, l'équipe qui va disputer sa 17e demi-finale de Ligue des Champions. Real 17e demi-finale de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, va disputer sa 10e demi-finale de Ligue des Champions. Il égale par la même occasion son adversaire, sa victime du jour, Pep Guardiola. Donc nous avons 10 demi-finales de Ligue des Champions. Donc ce sont des entraîneurs mythiques. Après nous, Lonko, Akola, parce que les grands se reconnaissent. Donc Ancelotti, c'est un grand entraîneur parce qu'il sait s'adapter. Et l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc tactiquement, il s'est adapté. Il a mis un système défensif bien maintenu. Même Diego Simeone, Mourinho, ils sont inclinés devant la science tactique défensive de Carlo Ancelotti. On le savait, un grand contre-attaquant. Mais Ancelotti, ça me rappelle le Milan de Shevchenko en 2003-2004, où quand il menait, il sortait un attaquant pour mettre le Danois Lausen pour renforcer donc, la ligne défensive milanaise. Donc Ancelotti, c'est un grand entraîneur. Il a encore montré 10e demi-finale. Donc Don Carlo est plus que jamais dans la légende des meilleurs entraîneurs. On montre le Real
mérite sa qualification parce qu'ils ont souffert, mais c'est la résilience madrilène. City n'a pas démérité, c'est la meilleure équipe au monde, mais il faut un vainqueur et un vaincu. Et le Bayern s'impose et sauve un peu plus sa saison avec un but de Joshua Kimmich sur une passe de Rafael Guerreiro, qui a été le meilleur bavarois de la rencontre. Bégué.